Bonjour chers amoureux de la liberté, vous qui avez compris que la liberté, elle passe d'abord par la liberté à l'intérieur même de l'organisme, que ce soit dans les articulations, dans les neurones, etc. Alors, je reviens avec ce livre, le style oral. Donc, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez des solutions pour votre remise en forme ou si vous êtes plutôt en phase de peaufiner des, des performances. C'est juste un plus c'est une espèce de source d'inspiration, de quelque chose pour ouvrir, ouvrir des perspectives. Voilà. Donc j'ai lu hier dans la vidéo 1 des extraits de la quatrième de couverture. Et donc là, dans cette vidéo 2, nous allons prendre... je vais sauter le tout début. J'en reviendrai dessus. Là, il y a une introduction en plusieurs parties. Et je vais vous lire donc au début dans l'introduction de Marcel Jousse. Il parle de la manière dont il a élaboré, d'où viennent ses recherches sur donc la parole et le langage corporel associé à la parole. Donc il a beaucoup étudié les traditions orales. Et là, il parle de son enfance, de sa toute petite enfance, quand il était nouveau-né. Et je trouve ce passage très chouette. Voilà. La prime enfance. La phase de l'enfance, je dirais volontiers qu'elle commence avant même la naissance de l'enfant. Je fais une petite parenthèse, je rappelle que ce livre est de 1925, donc il y a des évidences aujourd'hui qui ne l'étaient pas forcément à ce moment-là. Vous savez ce mot de Napoléon, un homme se forme 20 ans avant sa naissance dans sa mère. Les cantilènes maternelles. Je vous ai dit bien des fois que ce que j'apportais, c'est à ma mère que je le devais. C'est vraiment grâce à la formation linguistique et j'allais dire expérimentale de ma mère que je peux apporter quelque chose de nouveau. À peine étais-je née que, sur mon berceau, ont été chantées des cantilènes. Ma mère avait une mémoire extraordinaire. C'est sa grand-mère, totalement illettrée, qui l'avait élevée, car ma mère était orpheline, et qui lui avait enseigné, donc sa grand-mère lui avait enseigné oralement tout ce qu'elle savait des vieilles cantilènes de la Sarthe. Le département de la Sarthe, donc. Ma mère, qui n'a été à l'école que 3 hivers, n'a évidemment jamais rien vu d'écrit de ces cantilènes. C'est au bercement de cette cantilène... pardon, je redis. C'est au bercement de ces cantilènes que je me suis éveillée à la conscience, et quand je me laisse aller à moi-même, ce sont ces premiers bercements que j'éprouve en moi. C'est assez curieux de constater combien ces premières rythmisations peuvent avoir d'influence sur une vie entière. Si je suis aussi hypersensible à toutes ces questions de rythme, je le dois certainement à cette formation avant même l'éveil de la conscience. Ces cantilènes qui m'ont bercé ont fatalement informé tout ce système infinitésimal que sont nos fibres réceptives. Voilà, je crois, où j'ai pris cette sensation du rythme balancé. Cette sensation de bercement, je l'éprouve encore lorsque je vous parle. Je ne dis pas que je le mets bien en pratique, mais ce qu'il y a d'imparfait vient de moi. Ce qu'il y a de parfait vient certainement de ces bercements de toute mon enfance. Malgré moi, mes phrases se balancent et tombent correctement en conclusion parce que, dès ma prime enfance, j'étais habituée à ce bercement de la phrase qui se termine bien. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous demander qu'est-ce qui vous a bercé dans votre plus tendre enfance?
Et en ce qui me concerne, je crois que c'est tout simplement la nature et les arbres parce que je vivais dans un endroit où je voyais plus la nature, ou au moins autant la nature que les gens, mais je peux même dire plus la nature que les gens. Et je sais qu'aujourd'hui, ça a un impact sur tout ce que je fais. Alors vous, c'est quoi qui vous a bercé et qui est encore là tout le temps finalement? Je continue. Une phrase qui ne se balance pas, non seulement gêne la respiration, comme disait Flaubert, mais elle gêne l'organisme tout entier. La grande force de conviction d'un homme, c'est quand il est capable de prendre son auditoire et de le bercer comme une mère berce son enfant. Nous sommes essentiellement des êtres balancés et ondulés. On a remarqué qu'il est toujours relativement facile de commencer une phrase. Il est plus difficile de la terminer si, dans la prime enfance, on n'a pas été habitué à balancer sa phrase. C'est pour cela que je crois à l'influence du rythme balancé pour la formation de l'expression de l'enfant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite pensée là pour Kenny Arcana qui est une rappeuse dont j'aime beaucoup les textes. Alors la musique est peut-être un petit peu trop dure pour certains d'entre vous, mais je peux vous inviter à aller jeter un œil sur ce que fait Kenny Arcana. C'est une enfant qui était en foyer, donc je ne sais pas ce qu'elle a vécu au moment où elle était bébé, mais je ne sais pas si vraiment on lui a chanté doucement au creux de l'oreille. Et pourtant, en termes de balancement, elle est douée. Voilà. Donc, eh bien, à demain pour la suite. J'essaie de vous trouver les meilleurs passages.